Les cas de viol continuent à être démasqués et punis par les autorités en charge du domaine. Ce jeudi, un présumé violeur a été présenté à la presse. Il est reproché notamment d'avoir séquestré et violé une dame. En témoigne la première autorité de l'OPROGEM qui revient sur les circonstances dans lesquelles ce dossier lui a été présenté. C'est le 22 novembre 2023 que notre représentant du commissariat central de Dixine a conduit et mis à notre disposition cette dame que vous venez de voir tout à l'heure, qui a été victime de viol, de séquestration, de tentative de meurtre et d'administration de substances nuisibles dans sa partie génitale. Et cet acte-là s'est passé à Fofoméré, vers Dubreka. Et dès que nous avons reçu cette dame, nous étions obligés de rentrer en contact avec le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables à travers l'inspectrice régionale qui a contacté l'hôpital Jean-Paul II afin que la victime soit hospitalisée. Et pendant son hospitalisation, ses bourreaux même sont passés pour l'exterminer, mais grâce à la vigilance du personnel soignant et du directeur de l'hôpital Jean-Paul II, qui nous ont alertés, nous avons pu renforcer la sécurité de la victime. Pour pouvoir commettre ces actes criminels, le présumé auteur s'est fait passer pour un guide religieux, d'où la principale raison de la médiatisation de cet acte. Le projet invite les autorités religieuses à plus de responsabilité dans les lieux de culte. Et lorsque la victime s'est rétablie un peu, elle nous a montré l'endroit où elle a subi ce sévissement. Nous avons pu interpeller ce jour-là 3 personnes. Et ces 3 personnes ont été déférées au tribunal de Dubreka à la date du 19 décembre 2023. La procédure a continué le 27 mai. Nous avons pu mettre main sur le présumé auteur, l'acteur principal de toute cette infraction qui a été commise sur cette victime. Âgé de 40 ans et marié à 2 femmes, le principal auteur a rejeté les charges retenues contre sa personne, mais reconnaît avoir assisté financièrement la victime. Au nom du Tout-Puissant, je ne connais rien dans l'affaire. Je connais bien cette femme. Un jour, elle m'a trouvé devant la mosquée Faisal. Elle m'a demandé un service. Je leur ai mis 5 000 francs guinéens. Après, on a échangé de numéros. Elle m'a appelé au téléphone. Je lui ai demandé si elle est rentrée à la maison. Elle m'a dit non. Le lendemain, je l'ai encore rappelée pour savoir si elle s'était bien réveillée. Elle m'a dit oui. Le soir, à mon fort étonnement, elle m'appelle pour me dire qu'elle va me créer des problèmes. Il reconnaît avoir échangé avec la dame. Il reconnaît avoir pris le numéro de téléphone de la femme parce que la femme est venue à la mosquée Faisal avec 2 tas de noix de cola pour demander les prières. Ces noix de cola avaient 50 000, 50 000. Il reconnaît cela. Il reconnaît avoir appelé 3 jours après. Mais nous avons procédé à la géolocalisation des historiques d'appel qui nous a permis de voir effectivement il y a eu des échanges jusqu'à ce qu'on a trimballé la victime vers Fofoméré pour abuser d'elle. En attendant la fin de la procédure, les autorités ont décidé de garder la victime dans les locaux de l'OPROGEM pour sa sécurité personnelle.